Ensuite, on revient sur le procès Fillon avec le regard libre d'Elisabeth Lévy. 5h-10h, le Grand Matin Sud Radio. Oui, bonjour Elisabeth. Bonjour Alors, à tous. les avocats de François Fillon demandent la réouverture de son procès. Oui, en droit, c'est possible. Tant que le jugement n'est pas rendu, les débats ne sont pas clos. Et ils ont tout de même quelques raisons de le faire. Depuis les déclarations d'Éliane Houlette le 10 juin devant la commission parlementaire de l'Assemblée nationale, notre regard, le regard rétrospectif qu'on peut porter sur cette ténébreuse affaire a un peu changé. On savait déjà que François Fillon avait eu droit au grand jeu en matière de procédure. Il y a eu l'autosaisine très rapide du PNF et l'ouverture d'une enquête préliminaire moins de 6 heures après la parution du Canard enchaîné. C'est un record. Pour les Panama Papers, il avait fallu 24 heures. Et on découvre maintenant qu'Éliane Houlette a subi d'énormes pressions, ce sont ces termes, de sa supérieure hiérarchique, la PGET, la procureure générale Catherine Chanreno, qui est une obligée de François Hollande. En clair, le pouvoir politique était obsédé par cette affaire et voulait tout savoir en temps réel, mais aussi peser sur les choix de procédure qui étaient faits. Alors, est-ce que la mise en examen de François Fillon a été décidée à l'Élysée? Rien, évidemment, ne permet de le dire. On ne peut plus éluder toutes ces questions en criant au complotisme. Oui, donc faut-il refaire le procès, Elisabeth? En tous les cas, ces éléments devraient être pris en compte par les juges. Alors, il est vrai que les faits sont là, ils n'ont pas changé, mais tout de même, il y a le contexte. Et ce qu'on voit, c'est que Fillon a été jeté en pâture pour des pratiques qui sont certes moralement douteuses, mais qui étaient, tout le monde le savait, totalement généralisées. Et il a eu un traitement de défaveur jusqu'au réquisitoire. 5 ans, dont 2 fermes et 10 ans d'inéligibilité, c'est tout de même pas rien. Il s'agit de faire un exemple, et franchement, dans ce dossier, la justice est mal placée pour donner des leçons de morale. Oui. Parce que dans ce cas-là, il faudrait aussi faire le procès de l'enquête et de l'instruction. Par exemple, on pourrait se demander pourquoi le PNF n'a pas pris le dossier Ferrand, qui est aujourd'hui encalminé à Lille. Alors ne soyons pas naïfs, la justice est rendue par des hommes qui ont des opinions à défendre et des carrières à assurer. Oui, des hommes et des femmes, parfois aussi, heureusement. Oui, mais oui, cher Patrick, oui. Patrick, homme est un terme générique. Oui, non, mais Je sais, mais vous savez, aujourd'hui, on n'est jamais trop prudent dans l'utilisation des termes. Alors, l'affaire Houlette, en tout cas, peut-elle avoir des conséquences politiques ? Alors, la question est, est-ce que l'élection présidentielle a été faussée? Sans aucun doute. Mais une élection, ça n'est pas une partie de tennis. Les coups tordus font en quelque sorte partie du jeu. Faute de machine à remonter le temps, on ne saura jamais si Emmanuel Macron aurait gagné sans l'affaire Fillon. On a le sentiment que ce n'était pas tout à fait un débat à la loyale, mais mieux vaut passer à autre chose. Cependant, à côté des politiques et de la justice, il y a un troisième acteur dont on parle peu. Eh bien, ce sont les médias qui se sont déchaînés en 2017 contre François Fillon. Ce fut une véritable curée de campagne. Alors, j'ai une proposition. Créons une mission parlementaire sur le pluralisme et l'indépendance des médias. Oui. Merci à vous, Elisabeth Lévy. Oui, absolument. Vous reviendrez tout à l'heure, le petit déjeuner de l'actualité. Alors, ce sera un